se connecter à la plateforme. Alors là, il y a deux grandes solutions. La première qui est très classique, vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe. Première façon de faire. Ou deuxième solution, si vous avez déjà été identifié ou si vous avez déjà créé un profil sur un réseau social de type Facebook, de type LinkedIn ou de type Twitter par exemple, vous pouvez utiliser votre identité en cliquant sur l'un des boutons ci-dessous. Une fois connecté, vous arrivez sur votre page d'accueil. Cette page d'accueil est constituée de 4 blocs. Un bloc mise en route, un bloc help pour le support, un bloc carte d'identité DocuSign qui permet à vos interlocuteurs de vous identifier très facilement et de façon visuelle, et un bloc statut d'enveloppe qui vous donne un aperçu très rapide des différents documents que vous avez adressés et à quel stade ils en sont dans le processus de signature. On va maintenant créer une nouvelle enveloppe. La création d'une enveloppe. Déjà, pour éclaircir ce qu'est une enveloppe, nous allons passer en revue les différents items que nous voyons ici. Une enveloppe, c'est un document à signer. C'est également le composé de destinataire et d'un ordre de signature que vous aurez défini dans votre enveloppe. C'est un message ou des messages personnalisés, et c'est enfin des paramètres d'expiration de la date de validité de cette enveloppe. Première étape, nous allons créer un document à signer. Ou plus exactement, nous allons le charger. Donc, on va prendre un contrat qui se charge. On peut mettre plusieurs documents les uns à la suite des autres. On va juste vérifier qu'il est bien vierge. Il n'y a rien. C'est ça qu'on aimerait bien remplir. Il n'y a pas de signataire ici. Et c'est ça qu'on voudrait faire compléter non seulement aux acteurs internes, mais aux acteurs externes également. Autre possibilité, vous pouvez choisir un document en ligne. Ça dépend de deux choses. Ça dépend de savoir si vous avez un compte de type Box, Dropbox, Google Drive ou même une application de type Salesforce. Ça dépend également si vous avez créé des templates. Dans le cas d'espèce, pour la démonstration, nous avons utilisé uniquement un document qui était sur un peu de travail. Deuxième étape, après avoir chargé le document, identifier les signataires. Pour la démonstration, je prends deux personnes. L'une jouera le rôle de fournisseur et la seconde le rôle d'acheteur. Que voit-on? On a un ordre, je vais y revenir dans quelques instants, une adresse mail, le prénom et le nom du contact, différentes possibilités d'action suivant les rôles que vous voulez faire jouer à la personne, et la possibilité de l'identifier suivant différents modes. Le mode par défaut, c'est le mail. Vous pouvez lui envoyer aussi un code d'accès. Vous pouvez vérifier son identité sur les réseaux sociaux ou au travers d'applications. Et enfin, vous pouvez également exiger un certificat numérique. Là, on en voit deux, DocuSign et Safe Biopharma. Vous pouvez en rajouter plusieurs autres. Autre point important, on a un schéma d'ordre visuel. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez à tout moment voir qui va signer à quel moment. Là, on a mis tout le monde dans le même ordre. Ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Vous pouvez préférer que le fournisseur signe avant l'acheteur, ce qui est quand même le cas le plus courant. Troisième étape, on va créer le message que nous allons adresser à l'intégralité des personnes qui vont signer le document. Donc, les mots DocuSign contrat, un objet,
un message envoyé à tous les participants. Voilà. Et un message particulier, par exemple, à Jean le fournisseur. On aurait pu aussi en envoyer un à l'acheteur, on aurait pu en envoyer un au directeur financier s'il avait été impliqué, etc., etc. Merci de signer avant 17 h. Quatrième étape, qui n'est pas obligatoire, vous pouvez régler un certain nombre de paramètres pour les dates d'expiration de l'enveloppe et également les rappels que vous souhaitez adresser aux différents participants du processus. Il est temps maintenant de passer à la personnalisation du document. Pour cela, je clique sur Suivant et j'arrive sur un nouvel environnement. Cet environnement reprend les destinataires, les différents messages que nous avons tapés à l'instant, le document que nous avons chargé qui pour l'instant est vide, ainsi qu'un certain nombre de tags que nous allons maintenant utiliser pour remplir ce contrat. Nous allons commencer par Jean le fournisseur. Premier point, nous avons des éléments que nous savons comme sûrs. Son prénom et son nom sont normalement des choses que nous connaissons parfaitement. Mais nous avons aussi la possibilité de lui suggérer de taper ou de modifier un document ou une partie du document au travers de champs ouverts. C'est une possibilité, c'est pas obligatoire. C'est très pratique, notamment lorsque vous avez besoin d'avoir la correspondance exacte d'un champ que vous ne connaissez pas. Exemple, la fonction. Très souvent, les personnes marquent directeur général, mais des fois, c'est la vraie fonction juridique, c'est le directeur général délégué, directeur général adjoint, et c'est une petite nuance entre la carte de visite et la réalité juridique. On va maintenant mettre des paraphes à chacune des pages. Très simple, un glisser-déposer sur chacune des pages. Vous pouvez redimensionner le paraphe si vous le souhaitez, hein, c'est pas une difficulté, vous pouvez le faire tout petit, très grand, voilà. Vous pouvez également mettre des paraphes qu'on dit facultatifs. Dans le cas d'espèce, je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas de sens dans le cadre d'une démo. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités de personnaliser. On arrive à la dernière page. Moi, ce que je veux, dans le cas d'espèce, c'est avoir le nom de la personne, sa fonction, sa signature et une date. Voilà. Pour positionner les choses correctement. On en a fini avec Jean le fournisseur. Même principe pour Marc l'acheteur, on va positionner des paraphes. On va positionner son nom complet. On va positionner sa fonction et sa signature. On peut, pour être totalement symétrique, demander la date de signature. Voilà, c'est terminé dans le cadre de cet exemple. Sachez que vous pouvez mettre un certain nombre de choses beaucoup plus évoluées, avec des cases à cocher, des boutons radio, des formules calculées. Vous pouvez faire apparaître des éléments obligatoires en fonction de conditions. Il y a tout plein de possibilités. Le document est maintenant prêt. Ce qu'on va faire, c'est juste regarder si il nous convient. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Donc, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton envoyer et aller regarder ce qui se passe du côté des messages envoyés au niveau des mails. Donc, Jean, le fournisseur, a reçu son document. On va aller tout de suite voir de quoi il s'agit.
On me demande une première chose, c'est si je veux examiner le document, ce que je fais bien volontiers. Et on a la première note que nous lui avions laissée dans le cadre du message personnalisé. Donc on commence. Ici, je peux faire des modifications, mais comme ça me convient, il n'y a pas de souci. Ici, la fonction elle est parfaite pour moi, donc tout va bien. Je vais mettre mon paraphe. Donc la première page, vous voyez, est paraphée. Je vais mettre mon paraphe à la deuxième page, mon paraphe à la troisième page. Je vais mettre ainsi tous les éléments qui me paraissent importants de vérifier. Donc la date c'est bon, hop, je signe, et voilà, je confirme la signature. En ce qui concerne Marc l'acheteur, qui est le deuxième participant au processus, c'est exactement la même chose. Il a reçu un mail lui indiquant qu'il a un document à aller voir. Petite nuance par rapport au agent le fournisseur, je lui ai demandé cette fois-ci de cliquer pour autoriser l'utilisation de dossiers électroniques et de signatures. C'est typiquement le cas parce que c'est la première fois qu'une personne va faire une transaction électronique avec vous. Donc je lui demande de faire confiance à l'administrateur qui lui a adressé ce document. Quand vous allez arriver sur, quand il va arriver sur son document, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une première chose qui est le document déjà complété par Jean le fournisseur, qui a bien mis sa qualité, qui a bien mis sa société, et lui-même n'aura plus qu'à suivre son processus initial. Et comme c'est la première fois qu'il se connecte, il y a un élément différent. Cet élément différent, c'est qu'il doit sélectionner son style de paraphe et sa signature. Par défaut, DocuSign propose différents styles que vous pouvez utiliser. Vous avez la possibilité de sélectionner celui qui vous correspond le mieux. On va prendre celui-ci par exemple. Ou vous avez une deuxième solution, c'est de dessiner. Nous, on va rester simple, on va prendre ce qui est proposé par défaut. Voilà. Je signe à tous les endroits, qui est quand même plus simple que de tourner des pages. Vous avez votre fonction, la fonction est bonne, c'est bien, je signe, je confirme, et c'est terminé. Dès que le processus a été complété, tous les destinataires, tous les participants du mail, y compris le créateur de l'enveloppe, vont recevoir ce mail leur indiquant que le processus est complété. Dans ce mail, vous avez un document PDF qui va vous indiquer, qui va reprendre tous les éléments qui ont été signés. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les paraphes, on voit bien les signatures des différentes personnes, vous voyez les signatures, y compris celles que nous avons sélectionnées tout à l'heure. Autre possibilité offerte au travers de ce mail, allez voir le document tel qu'il a été stocké en ligne. Donc, en cliquant sur le même bouton que précédemment, vous allez pouvoir voir l'enveloppe telle qu'elle a été créée et telle qu'elle a été remplie, ce qui correspond exactement à votre document PDF reçu par mail. Bon, à l'heure du bilan, et en résumé, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un document, hein, on a chargé un document depuis notre poste, on a créé tout un processus de signature avec non seulement les signataires, mais également l'ordre dans lequel ceux-ci devaient apposer leur paraphe et leur signature. On a positionné les zones de saisie, et enfin, on a complété le contrat avec les deux parties. J'espère que cette présentation vous aura beaucoup plu et que vous voudrez en savoir un peu plus, non seulement sur DocuSign, mais également sur Modelis. Je vous invite à nous retrouver sur www.modelis.fr de façon à avoir un aperçu de ce que nous faisons, c'est-à-dire, en résumé, vous aider à gagner du temps. Très bonne journée, à bientôt.